la deuxième vidéo sur les réflexions que je veux faire. Encore une fois, c'est génial parce que il y a énormément de bruit ici. Vous devez l'entendre dans le fond, entre la musique, les gens qui parlent à côté de moi. Il y a plein de choses qui se passent et je trouve ça juste parfait, quoi. Alors j'ai quelques coups de gueule à passer auprès de pas mal de monde. Et je vais certainement pas me cacher ou enfin, je vais vous dire ce que je pense. En gros, quelques informations comme ça au hasard, en partant du Covid, qui est encore une fois ok. C'est une pandémie, d'accord. Ça a changé ça a bougé de continent, c'est une pandémie, ok. Mais une grippe, un rhume peut être une pandémie aussi, hein. Je vous rappelle que énormément de gens, c'est des milliers de personnes qui meurent chaque année de la grippe. Et même d'un rhume, on peut en mourir aussi, hein. D'une angine, enfin de tout. Et puis on n'en parle jamais. Et puis là, le Covid, bizarrement, on parle de cette pandémie, et puis on parle de vaccination, et puis on parle de bloquer des pays entiers, des économies entières. Et puis on parle de... Ouais, juste un exemple, Hong Kong. Il n'y a aucun cluster là-haut, il y a juste quelques cas déclarés. Quelques cas pour une ville comme ouais. Il y a quelques îles à Hong Kong, il y a mais il n'y a rien, quoi, il n'y a rien, absolument rien. En fait, quand vous entendez les informations, là, ça y est, Hong Kong, c'est terrible. Non, non. Milliers de cas aux États-Unis, il y a des clusters en France. Putain, mais arrêtez de télécharger cette putain d'application de merde. Parce qu'en fait, cette application, elle donne des renseignements sur ce que vous êtes, sur qui vous fréquentez et donc en fait, quand il y a une personne qui se déclare Covid-19, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils vont prendre autour tous les contacts que vous avez eus durant votre pseudo-contamination, et puis ils vont additionner les contacts. Vous comprenez ça, vous? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez que les applications de Covid, c'est de la merde, de la pure merde? Les tests sont faux et tout le monde le sait, ils sont complètement faux. Ici, on ne fait même plus les tests, ou quasiment plus les tests rapides, parce qu'on sait qu'ils sont complètement faux. Vous voulez faire des tests? Allez faire des prises de sang. Vous voulez quelque chose qui tienne la route? Allez faire des prises de sang. Mais putain, arrêtez de suivre les gouvernements, arrêtez de suivre les pseudo-conseils médicaux, scientifiques, etc. Putain, faites-vous confiance, quoi. Arrêtez de suivre comme des moutons tous ces gens, tous ces gouvernements et le reste qui craignent pour leur vie. Et ici, je vois, et même partout, on voit des gens avec un masque et avec une visière. Putain de nom de Dieu, c'est pas vrai, quoi. Ouais, ça me fait chier que la population soit manipulée de cette sorte. Ça me fait chier. Désactiver toutes ces applications de merde de Covid, parce qu'en fait, elles multiplient les clusters. Donc, encore une fois, si vous avez été détecté, c'est peut-être parce que vous n'avez qu'un rhume. Faites-vous faire des prises de sang. Et déconnectez cette application parce qu'en fait, je vous l'ai dit, elle met tout le monde dans le même sac, ce qui fait que les compteurs, ceux qui vérifient les applications, ils vont compter tous les gens qui étaient autour de vous et ils vont les mettre dedans. Ah ouais, évidemment, ça augmente vite, hein.
Quelle bande de menteurs et de pourris, putain, je le crois pas, quoi. Je le crois pas. Et j'entends encore là des gens qui me disent, ouais, bah, dis donc, tu dis plein de gros mots. Eh ouais, je dis plein de gros mots et j'en ai rien à foutre. Parce qu'à un moment donné, il faut vous réveiller, il faut arrêter de chanter la musique des oiseaux et arrêter de penser que tout le monde est gentil et tout le monde est beau, ok? Moi, je joue pas dans cette chaîne-là. Je joue pas dans cette espèce de frénésie de New Age, de guérisseurs à la con et de menteurs. Putain, j'ai encore vu des trucs. J'ai plusieurs de mes élèves, et pas qu'en France, ni en Suisse, mais partout, j'ai reçu, je crois que c'était la semaine dernière, j'ai reçu des vidéos de gens qui étaient des channels et qui canalisaient des trucs. Mais putain, mais comment les gens peuvent suivre ce genre d'ineptie, ce genre d'abrutis qui donnent des informations en plus complètement erronées, mais comment l'humanité est tombée si bas? Comment ces gens, je parle pas de toute l'humanité, je parle de ces gens qui suivent aveuglément ce genre de blaireau, et en plus ils prennent de l'argent, ils prennent beaucoup d'argent. Si tout le monde pouvait faire comme moi, ce serait génial, quoi, parce qu'au moins j'aurais peut-être un peu plus confiance en ces manipulateurs. Bon, ça y est, j'ai un coup de gueule qui est passé. Alors j'ai aussi des réflexions par rapport au monde du commerce, et il y a toute l'économie, parce que je vois ici, là où je vis, c'est atroce. L'économie, elle est tombée, mais les gens c'est pas comme en Europe, hein. Dès que les commerces ferment, c'est fini, il n'y a plus d'argent. Donc c'est horrible, c'est horrible. Alors on est là, certains, pour les aider, pardon, mais tout le monde ne peut pas les aider, tout le monde ne peut pas donner comme ça des millions et des millions. Et moi le premier, moi j'aide à la hauteur de mes finances, à la hauteur de ce que je peux aider et de ma présence. Et c'est vraiment pas facile, on nous enchaîne, vous comprenez? On parle de grandes institutions comme l'OMS, l'OMC, etc. Mais arrêtez, quoi. Ces putains d'institutions sont de plus en plus subventionnées par des big pharma et par des lobbies privés, etc. Mais arrêtons d'être cons, quoi. Putain de merde. Peut-être arrêter de suivre aussi les informations des grandes chaînes de télévision. Ouais, c'est vrai que je suis en colère. C'est vrai que je dis des gros mots, et c'est vrai que ça fait du bien. Voilà. Ça fait du bien. Et j'emmerde tous ceux qui sont pas contents. Et qu'on ne me parle pas de conscience, s'il vous plaît, d'accord? Qu'on ne me parle surtout pas de conscience et qu'on ne me parle surtout pas de place. Parce que là, je pense que je pourrais citer des noms, et je pense que je pourrais aller bien plus loin que mes simples réflexions, surtout de ce qui se tombe en ce moment, où les gens sont en frénésie non pas d'argent, mais de fric, à la recherche du fric, à la recherche du pouvoir, à la recherche même pas de la connaissance, c'est même pas ça, c'est juste je pense que les gens ont besoin d'être reconnus, et ceux qui ont besoin d'être reconnus, donc ils ont besoin des centaines de milliers, peut-être des millions de followers sur leur compte, n'importe quel compte, je m'en fous, mais et puis c'est comme ça. C'est comme ça.
Mais attention à ce que vous faites, attention à qui vous suivez, attention à ce que vous entendez. Attention, à partir du moment où on parle d'argent, à partir du moment où on vous parle d'argent, à partir du moment où on parle de soi-disant connaissances secrètes, etc., barrez-vous. Barrez-vous tout de suite. Absolument inadmissible de tromper les gens comme ça. Quand on fait les soins aux gens, quand on prescrit des choses, quand on a pignon sur rue, ou pas d'ailleurs, il faut vraiment prendre soin de vous et des gens que vous avez avec vous, des gens que vous prenez, que soi-disant vous prenez soin. Je pense que c'est important de prendre conscience de ce que vous dites et de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Il y a à peu près 2 ou 3 jours, je parlais avec un ami qui vit à Bangalore en Inde. Et il me disait la même chose. Il me dit j'en ai marre de ces pseudo-gourous et de ces pseudo-enseignants, quelle que soit la discipline et quelle que soit la discipline d'ailleurs. Ça commence à nous fatiguer tout ça, vous pouvez pas imaginer. Moi en tout cas ça me fatigue. Alors il faut bien respirer, hein. Il faut bien respirer, c'est important. Respirez dans vos souffrances, dans vos blocages, respirez dans vos corps, dans vos cœurs, dans vos âmes. Soyez vraiment sûr que la respiration va vous aider énormément à faire de la place et à vous sentir mieux. Dans ma réalité, parce que chacun pense sa réalité, dans ma réalité, la dimension de la respiration est très importante. Très très importante. Pour moi à l'intérieur, mon corps, et puis pour les gens qui m'entourent. Parce que ça ne laisse pas de place ou très peu de place à des parties de moi qui pourraient bloquer et qui pourraient me déranger, me gêner vis-à-vis de moi d'abord et vis-à-vis de l'autre après. Je serai en Europe dans quelques semaines et je pense que j'ai des coups de gueule, je vais en passer encore. Parce que, quand bien même on peut dire ouais mais j'ai conscience de ça. Ok, j'ai compris ça. Mais ok, mais il y a une différence entre la prise de conscience, la compréhension et l'intégration. On est d'accord? On pourrait très bien avoir compris quelque chose, mais pas l'avoir intégré jusqu'à le mettre en œuvre, le mettre en pratique pour votre vie de tous les jours. À mon sens, il y a une grande différence, il y a un grand écart. Il peut se passer 10 ans entre finalement la compréhension et l'intégration. Plus même. Et il peut se passer une seconde. Alors, ce monde est vraiment fou parce qu'on nous impose, là on nous impose d'ailleurs de fermer les yeux. Vous vous rendez compte que les masques, avec les masques on voit plus les sourires, on voit plus rien, on voit plus les dents des gens, on voit plus la bouche bouger, on voit plus rien. Et pour deviner si quelqu'un sourit ou est en colère, mais il faut que la personne soit vachement expressive. Si elle n'est pas expressive, ben walou quoi, ok? Donc déjà, émotionnellement, ça nous rend froid. Regardez bien ce qui se passe. On voit pas quelqu'un... Déjà, les gens avaient de plus en plus de mal à regarder les autres dans les yeux. Pourquoi? Parce que de peur, c'est pas la peur de déranger, hein, pas me prendre pour un con. Hein. La peur, c'est oui, alors moi, si je le regarde dans les yeux, peut-être qu'il va m'agresser, ou elle va m'agresser, etc. La majorité du temps, c'est ça. Hein, c'est pas, faut pas me prendre pour un con. Donc ça enlève tout ça. Voilà,
ça enlève tout ça, ça enlève l'humanité, ça enlève tout, et émotionnellement, il n'y a plus rien qui passe, ou très très peu de choses qui passent. Donc le masque, bon après on parle de CO2, etc. Bon moi ici je porte un masque, parce que déjà je suis pas chez moi, je suis invité là, et je me vois mal, merci, je me vois mal en face de gens qui portent tous des masques, de ne pas porter un masque. C'est par respect des autres. Le masque chez moi, ou avec mes amis, ou avec mes élèves, je ne le porte pas. En revanche, je respecte les lois de certains pays, je respecte le pays qui m'invite et qui me permet de vivre et de vivre vraiment bien. Je suis ici, je suis béni chaque jour, chaque seconde de ma vie. Mais le masque en Asie, c'est pas la même chose. On n'a pas la même histoire qu'en Europe. Le masque en Asie est porté à partir du moment où vous avez un rhume. Ou à partir du moment où vous avez quelque chose, on porte un masque pour pas contaminer l'autre. Oh, il y a plein de gens qui te disent oui, mais le masque, le microbe, c'est un micron, je sais pas quoi, je suis pas scientiste. Et puis le masque, lui, il laisse passer les microbes, etc. Arrêtez de nous prendre pour des jambons, arrêtez de nous balader avec vos conneries. Si vous avez plusieurs couches dans votre masque, et si vous avez au moins 2 couches dans votre masque, ne me dites pas que ça ne protège pas, quoi. Cherchez des excuses à 2 balles, ouais, c'est bien, c'est bien. Je suis pas ni contre le masque, ni pour le masque. Mais je dis qu'à un moment donné, on peut chercher et on peut trouver énormément de choses pour et contre, d'accord? Alors arrêtons de tergiverser sur des trucs comme ça. Vous le portez ou vous le portez pas, point. Moi des fois ici je le porte pas parce que ça me gave. Et puis des fois je le porte. Voilà. Pour entrer dans les magasins, bah, c'est un peu comme en Europe. On est obligé de porter le masque. Dans les lieux publics, on porte le masque. À part au restaurant ou dans les bars où là le masque n'est pas obligatoire, mais il y a des distances. Bon voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Le monde maintenant, tu vois, avec la distanciation, le monde a permis... permis n'est pas le bon mot, mais le monde impose la distance. Alors le masque ça couvre ça. Vous voyez plus ma bouche, plus rien. Et puis la distanciation sociale. Donc on peut plus. Enfin nous on s'en pète ici. Hein. Carrément, je veux prendre quelqu'un dans mes bras, je le prends dans mes bras. Point. Mais en Europe, hein, les gens se méfient. Alors ils ne prennent plus les gens dans les bras. Alors j'ai entendu un truc là. Et ça, je l'ai entendu vraiment. Hein, donc là, je suis tombé sur le cul. Je suis même allé voir. Je suis allé voir les parents et j'ai dit, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites à votre enfant? En fait, il disait, mets ton masque, comme ça, tu risques rien. Ici, là. C'était. Alors, j'ai eu une autre vidéo aussi de personnes qui témoignaient la même chose. Hein. Il n'y a pas que moi. Hein. Mets ton masque, sinon tu es en danger. Waouh! On porte des mémoires incroyables. Hein. Intéressant la vie quand même. Hein. Intéressant et en même temps très dangereux. Parce que l'enfant, il va prendre l'habitude de sortir avec son masque. Parce que sans le masque, il risque de mourir, quoi. Moi, je dis qu'on devrait enfermer les parents en prison. Un système corrompu dans l'État, dans les États. Tous les systèmes sont corrompus. Il n'y a pas un État, il n'y a pas un gouvernement qui n'est pas corrompu. La majorité des conseils scientifiques sont subventionnés par les big pharma, par les pharmaceutiques privés ou peu importe. Ces gens-là devraient prendre des décisions, s'ils doivent prendre des décisions par rapport à certains médicaments, je ne citerai pas les noms, mais ils devraient se retirer parce qu'ils sont payés par ces pharmas-là.
Et puis on devrait convoquer que des gens qui ne sont pas, comme le professeur Raoult par exemple, qui ne sont pas payés par des lobbies ou par des groupes pharmaceutiques. Il y aurait moins de problèmes déjà. Mais l'intérêt de l'euro et l'intérêt du monde, c'est pas de pas avoir de problème, c'est au contraire. C'est d'écarter les gens de leur propre conscience et de leur faire peur. Vous savez, depuis la nuit des temps, la peur a régné sur le monde. Et c'est la peur qui crée tous les problèmes, toutes ces problématiques, pas tous évidemment, mais au moins 50% des maladies et des maladies et autres incidents et accidents sont créés par les peurs. Donc on joue sur la peur. On joue sur la peur, on joue sur le pouvoir de l'autre, on joue sur l'affect. On joue sur l'affect énormément. Alors je regarde plus la télé, mais par contre, je me dis waouh. Je me rappelle de certaines publicités qui jouaient énormément sur l'émotion. On voit les parents, enfin la petite famille avec les enfants manger du poisson carré, là, vous savez, du poisson pané, puis super heureux avec des purées mousseline, etc. Bon, je sais pas si ça existe encore, vous allez me dire que je suis un vieux con, mais c'est à peu près les mêmes choses, quoi. En gros, ce qu'on me rapporte, c'est à peu près pareil, quoi. C'est à peu près pareil. Bon. Et puis, j'ai aussi des réflexions par rapport à ce mode de vie complètement frénétique sur la viande aussi. Sur la viande, n'importe quelle viande, c'est des milliards, des centaines de milliards d'animaux tués chaque année pour le bien de l'espèce humaine. What the fuck? Alors j'ai rien contre ceux qui mangent de temps en temps de l'animal. Ça m'arrive aussi. Mais à partir du moment où vous mangez en conscience et encore là, il y a c'est pour ça que depuis là, ça fait un moment que j'en ai plus mangé parce que je suis plus du tout en accord avec ça. Mais il y a une espèce de polémique que si tu manges pas de viande, tu vas pas avoir de fer. Si tu manges pas de viande, tu vas pas avoir de ça ou de ça ou de ça. Mais c'est faux. Il y a autant et voire plus même la viande, c'est la facilité, hein. Mais il y a plus de nutriments, de nutrition dans le végétal que dans l'animal. Il suffit simplement de s'y intéresser. Et quand vous regardez bien ce que vous mangez, vous pouvez vous rendre compte que, eh bien, vous manquez jamais rien. Il n'y a pas de carence. Il n'y a pas de carence. Vous savez quoi? Moi, je fais un repas par jour à peu près, en moyenne, hein. Allez, on va dire que, 2 fois par semaine, je mange un peu le soir. À part si c'est des pâtes avec du fromage. Mais sinon, je mange le matin et allez, on va dire maximum, ouais, je sais même pas. Allez, 2 fois par semaine le soir. Je fais quand même 100 kilos. Et je mange quasiment pas. Je bois l'équivalent d'un verre d'eau par jour et des fois, j'en bois pas. Par contre, je respire beaucoup, très profondément. Ça m'arrive d'avaler des jus, des fruits, de manger des fruits, bien sûr. Tout ce qui est dans le vegetables, ça te donne aussi de l'eau. Je rappelle que c'est 99% d'eau, le végétal. Donc, ce serait dommage de pas en profiter, quoi. Alors réfléchissez un peu à votre alimentation, s'il vous plaît, et puis ouais, j'entends parler d'autonomie, on n'est jamais autonome et on ne sera jamais autonome, jamais. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. En revanche, si vous avez des amis qui ont des potagers,
Si vous avez des gens qui s'intéressent un peu au végétal, vous pouvez aussi dans votre appartement à Paris ou n'importe où, acheter des jardinières et puis planter des végétaux. Moi je l'ai fait il y a un certain temps avec mon fils. Nous étions à Perpignan et on n'avait pas trop d'argent et en fait on s'est nourri comme ça à un moment donné. Et c'est très très bien et ça marche très très bien. Mettez votre jardinière à la fenêtre ou vos jardinières à la fenêtre avec un bac étanche pour pas que l'eau tombe dans la rue et la terre aussi. Et puis vous mettez vos salades, vous mettez voilà. Déjà ça commence par là. Ça commence par faire un effort de s'intéresser à comment fonctionne le végétal. Et puis après, au lieu d'aller acheter vos trucs chez Carrefour ou Leclerc, ben vous allez chez les maraîchers, vous allez directement chez les producteurs. Déjà, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Et puis, vous paierez beaucoup moins de taxes. Et les producteurs, eux, ben, ils toucheront directement leur argent, puisque quand tu passes par Carrefour ou Leclerc ou n'importe quoi, je suis désolé, je leur fais de la pub, hein, mais bon, bref, vous avez je ne sais plus combien X de taxes de payer avant de payer votre propre nourriture, quoi. Donc le cultivateur, lui, ben, il touche pas de misère. C'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Autant que faire se peut, trouvez-vous un maraîcher, trouvez-vous ou plusieurs, et vous verrez que c'est beaucoup moins cher que dans les magasins. C'est beaucoup moins cher. Et puis c'est meilleur, c'est vivant, c'est pas passé dans des conservateurs. Wow, ça me fait froid dans le dos quand même, hein. S'il vous plaît, prenez le temps de vous intéresser à ça. Prenez le temps de vous intéresser à ça, c'est très, très important. Je pense que pour ceux qui manquent d'argent, ben, là, même à Paris, vous avez des associations c'est des producteurs qui viennent directement avec leur voiture, leur cajot, leur vegetables, et ils viennent et ils vous font les prix producteurs. D'accord? C'est beaucoup moins cher et c'est meilleur. On va me parler des grandes villes où dans les grandes villes c'est impossible, c'est pas vrai, il y a des aides de partout. Les gens s'entraident à fond et ça va aller de plus en plus, mais prenez conscience de ça. Et intégrez ça dans votre vie le plus vite possible, s'il vous plaît. Soyez autonome. Alors, être autonome, c'est d'abord et avant tout de ne pas dépendre d'eux. Ben moi, je suis désolé, je ne serai jamais autonome. Parce que je dépends, j'ai encore besoin de carburant, par exemple, pour me déplacer. J'ai encore besoin d'acheter de l'eau pour les gens que j'aide, d'acheter du riz. Bah oui, je vais chercher le riz à la rizière ou à la ferme et puis je l'offre aux villages qui n'en ont pas. J'ai encore besoin de gens parce que j'ai pas assez de riz chez moi ou j'ai pas assez de vegetables. Eh bien, je vais chercher ça. J'achète ça chez les producteurs et je donne ça dans les villages. Et ça me permet aussi d'apporter ma contribution. Et imaginez-vous bien que je ne peux pas faire ça moi-même, donc j'ai besoin de monde. Quand vous faites vos courses, quand vous faites n'importe quoi, vous avez un téléphone portable, donc vous dépendez d'un opérateur, et donc vous n'êtes pas autonome. On s'entend bien là-dessus, ok ? Et moi, je suis pas contre la technologie, c'est grâce à ça que je fais mes vidéos. Je garde contact avec mes amis, avec les gens qui m'entourent, avec les pays qui m'entourent, et Dieu sait s'il y en a. Donc c'est bien pour moi d'avoir un téléphone, c'est bien pour moi d'avoir un ordinateur. Bon, même s'il ne sert pas à grand chose parce que je comprends pas grand chose, mais au cas où, voilà, j'ai un ordinateur et même une tablette. J'ai même une tablette, hein, j'en ai 3. Bon, j'avoue que ça ne me sert pas à grand chose finalement. C'est le téléphone, avec le téléphone, je réponds à des dizaines, des centaines de messages
pas tous les jours, mais quasiment 5 jours sur 7. Et des fois, je réponds pas parce qu'il y a un trou, en fait. Enfin bref, voilà, la technologie et moi. Donc l'autonomie, c'est pas vrai, on n'est jamais autonome. Et ne commencez pas à vouloir être autonome, d'accord? On peut avoir une autonomie à 80%, ça c'est sûr. On ne peut pas avoir une autonomie à 100%. On a toujours besoin de quelqu'un à un moment donné qui va venir t'aider, qui va venir te donner même des conseils, etc. Donc voilà. Mais autant que faire se peut, être autonome entre 70 et 80%, c'est quand même très intéressant. Ça permet de te libérer de ce système manipulateur et très vicieux en plus. Ah merde alors. Quelle vie, hein. Quelle vie. On vit une drôle d'époque, on vit vraiment une drôle d'époque. Et pourtant je suis heureux d'être là, je suis heureux d'apporter ma contribution, je suis heureux de vivre. Ouais, je reviens un peu sur le Covid et puis après je vais raccrocher. N'oubliez pas quand même que c'est une forme de grippe, d'accord? C'est une forme de grippe. Donc toute forme de grippe, d'ailleurs les tests je pense qu'ils ont été faits pour ça, je ne suis pas sûr à 100% mais au moins 90%. Toute forme de grippe ou toute forme de rhume, de flou est totalement incontrôlable dans une épidémie, une pandémie. C'est complètement incontrôlable. Quelqu'un qui a un rhume, il éternue une fois dans la rue sans masque, et ben c'est bon. Le mec qui est derrière, devant ou sur les côtés, ben, il a peut-être une chance de choper le rhume. C'est qu'un rhume, hein. Il y a des gens qui meurent d'un rhume. Croyez-moi ou pas, il y a des gens qui meurent des rhumes. Alors je vais le répéter, sur Wikipédia ou d'autres sites, vous pouvez voir le nombre de morts depuis de nombreuses années, et commencer par 2013, 2014, 2015, etc. Et vous allez voir qu'en France dom-tom, vous avez plus de 600 000 morts, quoi. Et puis il donne les chiffres de la grippe, mais alors c'est bizarre parce que la dernière fois que j'y suis allé, c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a pas longtemps, je ne sais plus combien de temps, il y a quelques jours. Les chiffres avaient changé. Les chiffres avaient changé. On bascule de 30 et quelques mille morts, je ne sais plus quelle année, je crois que c'était en 2017, 2018, à 28 000 morts. Tiens, bizarre. On enlève quelques milliers, comme ça fait pas trop de dégâts. Et on voit pas que c'est à peu près l'équivalent du Covid-19. Putain de merde. Ouais, je dis des gros mots, hein. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. Yes, please. Merci, Van. Je pense que c'est vicieux, que ces manipulations sont vicieuses, mais par contre totalement contrôlées. Alors, je ne sais pas s'ils vont les contrôler jusqu'au bout, parce que quand même le peuple, les différents peuples se réveillent. Qu'on ne me parle pas d'éveil, s'il vous plaît, hein, ok? Qu'on ne me parle pas d'éveil. L'éveil, c'est pour les trous du cul et c'est pour les gens qui sont, un peu new age, un peu cuicui, les petits oiseaux, et qui pensent que ils vont être un jour éveillés, etc., etc. Moi, j'ai vécu, et je pense que chaque personne ici présente, et chaque personne dans le monde vit à un moment donné des moments d'éveil. Ça dure quelques secondes, en général quelques secondes. Ça peut être chaque jour de ta vie, ça peut être chaque moment de ta vie, ça peut être... et si c'est permanent, moi je te le souhaite pas, parce que là tu vas tomber, tu vas aller à l'HP, quoi. On est des êtres humains
une espèce dans le règne animal, d'accord? Cette espèce dans le règne animal, elle se réveille. Elle se réveille. L'éveil tel qu'en parlent les bouddhistes ou tel qu'en parlent certains hindouistes ou certaines religions avant animistes ou peu importe, on parle d'éveil. Quand vous regardez les textes originaux, on parle de réveil, pas d'éveil. L'éveil ne se produit qu'à quelques instants de votre vie. Ça peut prendre une seconde. Je sais pas, vous êtes assis sur un banc dans un parc et là, boum, d'un seul coup, ça explose parce que vous rendez compte que ce que vous vivez est merveilleux, etc. Ça dure quelques secondes. C'est ça aussi les phases d'éveil. Mais peut-être que on vous explique peut-être pas ça. Peut-être, j'entends aussi des pseudo enseignants qui vous disent, mais si tu vas atteindre l'éveil, bah oui, bien sûr, si tu me donnes 100 balles de plus, je te ferai un enseignement de plus et peut-être tu connaîtras l'éveil, d'accord, mais j'ai besoin de tes 100 balles d'abord. Je suis pas quelqu'un qui mâche ses mots. Et j'en ai ras-le-bol de voir ces gens, ces pseudo-guérisseurs, encore une fois, et enseignants, qui se permettent tellement de choses, mais j'ai honte, vous pouvez pas vous imaginer. J'ai honte, voilà. D'ailleurs, plusieurs fois, j'ai voulu m'arrêter à un moment donné parce que je me suis dit, attends, je peux pas continuer comme ça au milieu de tous ces bouffons, tous ces requins qui veulent que du fric et que de la reconnaissance, même s'ils veulent pas du fric, ils veulent de la reconnaissance. Et donc, c'est une forme de pouvoir. Et donc, ah putain, nom de Dieu, c'est pas vrai. Et ouais, putain de nom de Dieu, ok? Ça m'excède, c'est juste parfait. C'est juste parfait, la colère, j'adore ça. C'est incroyable. C'est incroyable. J'hallucine. Bon, le principal, c'est de s'aimer, d'accord? Le principal, c'est de s'aimer, de comprendre ce qui se passe, d'intégrer le maximum, de bien respirer, de bien manger sainement, de boire 4 litres d'eau par jour. Non, je déconne. De boire raisonnablement, mais en conscience. Et voilà. Et malgré tout, ça continue. Et puis, continuez à marcher votre parole. Continuez à être dans cette énergie de guerrier. Et en même temps, c'est une énergie très belle, c'est l'énergie de guerrier. C'est merveilleux d'être un guerrier ou d'une guerrière. C'est juste incroyable de ressentir cette énergie, cette puissance-là, cette force-là, qui vous aide et qui nous aide à aider l'autre aussi. À s'aider soi en premier, bien sûr, mais à aider l'autre. L'autre, ça peut être aussi le végétal. Hein. Vous pouvez aider l'autre en nettoyant votre jardin ou en nettoyant, en ramassant un papier par terre, dans la rue. Moi, je le fais tout le temps, ça. Bon, je le fais pas longtemps parce que ça me gave vite, parce qu'il y a trop de papier par terre. Mais quand ça me chiffonne, ouais, je le fais. J'avoue que je le fais. Le monde est une poubelle. Alors, rappelez-vous un truc. La Terre n'a pas besoin de vous pour vivre. Mais nous avons besoin de la Terre pour vivre. Alors, croyez-moi, ceux qui parlent de la Terre, like Mama Gaia, or like Mother Earth. J'ai envie de dire un truc, je vais pas le dire, d'accord? Je me retiens, ok? La Terre déjà est autant positif que négatif. Il y a deux pôles, un pôle positif, un pôle négatif.
Donc il y a autant de masculin que de féminin, il y a autant de déséquilibre que d'équilibre, il y a autant d'obscurité que de lumière, il y a autant de... Et tout est juste et parfait. Moi j'adore j'adore ma lumière, mais j'adore aussi mes ombres. Putain, elles sont incroyables mes ombres, bordel. Elles me donnent une force incroyable. Alors là, je vais vous laisser là parce que j'ai encore beaucoup de travail derrière moi. En tout cas, je vous remercie de prendre soin de vous. Je vous remercie d'être là pour vous. Je vous remercie d'avoir confiance en vous, même si c'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est en chemin. Et j'ai confiance en vous, tout comme j'ai confiance en moi. Si vous avez des gens qui sont un peu cucu, un petit peu bloqués dans le New Age, montrez-leur ma vidéo. Juste montrez-leur, comme ça va peut-être les énerver et peut-être les réveiller sur des sujets un peu sectaires d'ailleurs, parce que pour moi faire des communautés ou faire être dans un espèce de truc ou vegan, espèce de truc complètement fermant, dans une pseudo-vérité de lumière, oh my gosh. Bon, je me marre de là, d'accord? Je vous embrasse bien fort. Et puis, je pense que je ferai une autre vidéo par rapport... Ah tiens, c'est comme une musique de fin, vous entendez? Waouh, j'adore ces synchronicités. Je ferai des vidéos sur... enfin, plutôt la prochaine. C'est une grande réflexion que j'ai sur justement les mouvements terrestres et les mouvements humains terrestres, avec toutes les propagandes de l'immigration, etc. Et tout ce qui s'annonce financièrement et dans toute la vague, toute cette vague, comment dire, médiatique de tout ça. Voilà. Et puis d'autres sujets, si j'ai des coups de gueule, croyez-moi, je vais les donner. Prenez bien soin de vous. À bientôt.